tous les matins la série sud-coréenne Squid Game. Alors ça explose tout sur son passage. Diffusée par Netflix, elle est en train de battre record sur record. Je cite l'un des patrons de Netflix, c'est sans doute la série qui va devenir la plus regardée de toute l'histoire de Netflix. Oubliez Casa de Papel, le jeu de la dame. Alors, Squid Game, c'est, je le dis, déconseillé au moins de 16 ans, c'est assez sanglant. Je vous donne le concept, le pitch. 450 personnes criblées de dettes qui acceptent de participer à une grande compétition, à gagner pour le vainqueur 30 millions d'euros grosso modo. Et le concept, c'est de s'affronter à des jeux de cours d'école. Et à chaque fois, le perdant du jeu est éliminé. Mais éliminé littéralement. On regarde. 2, 3, soleil. Comme le jeu auquel on jouait quand on était gamin. Oui, alors c'est violent. Et le tout sous le regard de richissimes spectateurs qu'il faudrait divertir. Il y a le thème de l'inégalité sociale derrière. Ça, c'est en tête de 90 pays. Dans 90 pays, c'est le numéro 1. C'est pour ça qu'on en parle beaucoup. Oui, Benjamin, c'est en train de devenir un véritable phénomène, mais au-delà des écrans aussi. Oui, alors attention, ça peut aussi un peu altérer la lucidité de certains. Illustration, s'il y a 10 jours, on est à Paris, un magasin éphémère, une boutique éphémère sur Squid Game. Derrière, bagarre générale, tension, des heures d'attente, ça a complètement dégénéré. Une autre inquiétude autour de ce phénomène, alors ça s'est passé en Belgique, c'est pas encore arrivé en France, c'est dans les cours de récréation. La séquence 1, 2, 3 soleil qu'on vient de voir, certains ados visiblement ont envie de la reproduire de manière un peu malheureuse. La gendarmerie du Rhône a mis en garde sur Facebook en disant on n'est pas encore sur un phénomène mais vigilance sur le jeu 1, 2, 3 soleil. Les enfants reproduisent la série, le perdant ou la perdante reçoit des coups. Donc voilà, vigilance sur ce point-là, mais c'est surtout aussi, et maintenant il faut le dire, un vrai phénomène marketing. Quand vous regardez toute la panoplie des personnages, ça explose en ligne. Alors les chaussures blanches d'une marque américaine, ça explose 7800% de hausse de vente. Le jogging vert des personnages ou la tenue rouge des gardiens dans le jeu, dans la série, c'est le costume d'Halloween qui va arriver. Et on termine sur une note un peu sucrée. Il y a des biscuits, des gâteaux, des confiseries coréennes dans cette série. Il se trouve que c'était quelque chose qui était complètement délaissé en Corée, qui était associé à la grande pauvreté. Eh bien, les ventes explosent. Il y a même, là, vous voyez, ça, c'est une pâtisserie à Aix-en-Provence qui en fait. C'est vraiment le challenge, c'est de les faire. La culture sud-coréenne qui nous envahit. Il y avait la K-pop et maintenant il y a Squid Game. Il y a On le préfère la K-pop quand même, en termes de valeur. Alors, en termes de succès, ça il y a match. Hein. Il y a le phénomène et les dérives du phénomène. C'est comme toujours tout. à consommer avec modération, mon cher Pascal, tout comme rouler au gazole, parce que c'est ton instant éco, 6h11 tous les matins. C'est incroyable ce qui se passe sur les pompes. Aux pompes à essence, 1,53 €. Jamais. 54. J'ai vu 54 tout à l'heure. Alors, jamais le gazole n'avait été aussi cher dans les pompes. Comment est-ce qu'on en arrive là? Alors, plus 28% en un an. Ça fait beaucoup quand même. C'est une inflation très significative pour ce qui est un produit dont on a besoin. Il y a beaucoup de Français qui ont besoin chaque jour de leur voiture pour se déplacer. Il y a toujours un parc diesel en France qui est assez significatif. Alors, il va se renouveler progressivement, mais on est à 1,54 €. La Banque de France a analysé les données de 11 000 stations-service. Il y a environ 11 000 stations-service en France sur une période très longue. C'est une étude tout à fait intéressante. On a aujourd'hui un pic, mais on a envie de savoir comment ça se passe. On a envie de rentrer dans le moteur. Pourquoi est-ce que le prix augmente? Pourquoi est-ce qu'il y a une volatilité, une très forte élasticité du prix? D'abord, elle est relative parce que, rappelez-vous ceci, il faut ne jamais oublier que 60% du prix que vous payez, c'est de la fiscalité. C'est de la fiscalité. Et depuis 2018, la fiscalité, elle a été stabilisée par le gouvernement, c'est-à-dire qu'elle n'est plus élastique par rapport au prix. Alors, c'est gelé depuis 2018, mais quand le prix du baril varie, et c'est ça qui est intéressant dans cette étude de la Banque de France, on a souvent l'impression, comme consommateur, que l'élasticité est plus forte à la hausse qu'à la baisse. On entend à la radio, à la télévision, tiens, le prix du baril est descendu, 40 $ par exemple, et puis je paye toujours mon prix, le prix à la pompe, de la même façon que 10 jours avant. C'est pas tout à fait vrai. Parce que l'étude de la Banque de France nous dit, au bout d'une semaine, vous avez une augmentation du prix de la matière première, au bout d'une semaine, vous le payez à la pompe.
donc à hauteur de 50% de l'élasticité du prix. Au bout de 11 jours, c'est 90% de la hausse du prix du baril qui est répercutée dans le prix du litre que vous payez à la station-service. Et au bout de 20 jours, c'est 100%. Donc il y a une élasticité égale à la hausse et à la baisse. Pourquoi ? Parce que le marché en France, contrairement à ce qu'on pense, est un marché très concurrentiel. Il est concurrentiel d'abord parce qu'il y a des enseignes diverses. Alors vous allez me dire que tout le monde vend le même pétrole à peu près au même prix. C'est souvent la couleur de l'enseigne qui change. Pas tout à fait, parce que vous avez la grande distribution. La grande distribution en France, elle a fait de l'essence, du prix du super, et c'est historique, un espèce de produit d'appel. Et donc elle tente à faire baisser les prix. Les Français, pour les Français les plus modestes, le prix des transports, le prix du gazole, de l'essence si vous préférez, c'est 10% du budget de la famille. Vous comprenez à quel point c'est sensible. Merci Pascal. D'ailleurs, il y a un gros débat. Gazole ou gasoil? Est-ce qu'on dit gazole ou gaz? Écrivez-nous. Hein. Dites-nous. On Dites-nous. est parti sur gazole, mais On est ça parti peut sur changer gazole, et mais dire gasoil. ça peut changer à une lettre près. Hein. Le prix est le même. Les Hein. cas, ça coûte Le cher. prix est le même. Le prix est le même, retenez ça. Retenez ça. Notre petit tour en région à présent, Hélène. Ben oui, Direction on va- Lyon. Lyon, la ville de la gastronomie, vous le savez, pour l'opération Chef de gare, la bonne bouffe avant de prendre le train, opération portée par la SNCF. Et oui, c'est à la gare de Lyon-Perrache que ça se passe. Des chefs cuisiniers vont se succéder dans le hall pour proposer de bons petits plats aux voyageurs. Ça donne envie. Reportage Octavie Couchard. Bonjour, alors c'est vous le chef de gare aujourd'hui? Oui, je suis le chef de gare effectivement sur la SNCF cette semaine. On arrive et on va d'un seul coup faire 600-650 personnes qui viennent déguster. Bon là ça a l'air bon, qu'est-ce que vous nous avez préparé? Écoutez, c'est essentiellement de la charcuterie faite par un meuf, les charcuteries régionales, du saucisson, du jambon, du pâté, des fromages de tête, du pâté croûte. Les gens sont contents parce que les gens qui viennent tous les jours, ils passent tous les jours devant et ils nous demandent carrément le menu de demain. Une affirmation qui se confirme, dès lors qu'il faut passer à la dégustation, les voyageurs sont ravis. Ça fait plaisir, surtout à Lyon. C'est inouï, c'est étonnant. Je pense que c'est important de bien manger dans tous les moments de vie et surtout quand on a besoin d'aller prendre un train. Je trouve que c'est pas génial d'utiliser un vieux sandwich pour ça. On s'attend pas comme ça au tien, chef. C'est quoi l'objectif d'une telle opération? Alors l'objectif d'une telle opération, c'est vraiment de faire entrer la gastronomie dans les gares. C'est de proposer une expérience un peu divertissante et gourmande aux voyageurs. Aujourd'hui, la restauration en gare, ça représente quoi? Ça fait partie du modèle économique des gares, mais ça fait partie aussi de tout ce qu'on parle en termes de qualité du moment passé en gare pour proposer une offre gourmande, un peu diversifiée et de plus en plus en gamme, notamment toute l'arrivée des chefs étoilés dans différentes gares en France. Tout au long de la semaine, plusieurs chefs vont se succéder aux fourneaux ici en gare de Perrache, des cuisines du monde entier. De quoi commencer à voyager avec les papilles bien avant de prendre son train. Octavie Couchard Oh en non. gare. Bah ouais, on n'irait pas tous à Lyon-Perrache. Oh, si. Un Allez. petit Paris-Lyon. Ouais. Un petit Paris Lyon. Vous restez avec